L'Association des professionnels de banque et établissements financiers de Côte d'Ivoire a procédé ce jeudi à sa rentrée solennelle. Des détails dans ce journal. Ouverture à Abidjan de la 8e édition du séminaire Building African Financial Market pour le renforcement des capacités des acteurs des marchés financiers. Le salon africain du drone dénommé Africa Drone Expo a également ouvert ses portes ce jeudi en présence d'experts nationaux et internationaux de la filière drone. Secret de femme, c'est la dénomination d'un nouveau produit sur le marché Banque Assurance, un produit issu d'une convention entre Versus Bank et Sam Assurance Vie. Les avantages qu'offre ce produit détaillés dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. L'APBFC, l'Association de professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, était en rentrée solennelle ce jeudi à Abidjan. Les 27 banques et 2 établissements financiers en activité dans le pays sont venus saluer le bilan des activités bancaires 2018 et s'imprégner de la vision des dirigeants de leur fêtière. Les détails avec Jean-Charles Sibahi et Richard Akeke. Les 27 banques et 2 établissements financiers de Côte d'Ivoire ont pris part à la rentrée solennelle de leur fêtière, l'APBFC, l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Une rentrée solennelle sur fond de satisfaction au regard du bilan positif des activités bancaires durant l'année 2018. À en croire Guy Croizan, président de l'APBFC, pour qui les indicateurs sont au vert en ce qui concerne le bilan des activités de leur organisation. En 2018, nous avons multiplié nos actions pour assurer une meilleure visibilité de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Nous avons de réels motifs de satisfaction. Cette satisfaction est d'autant plus grande que le marché bancaire se porte bien, notamment avec un total bilan qui connaît une croissance moyenne annuelle de 15 points pour s'afficher à 12 695 milliards à fin décembre 2018. Il en est de même pour le total dépôt qui connaît également une croissance moyenne annuelle de 15 points pour s'afficher à 8 600 milliards à fin décembre. Un total crédit qui connaît une croissance annuelle de 13% pour s'afficher à 7 000 milliards à fin décembre 2018. Une qualité de portefeuille de crédit qui s'est légèrement améliorée avec notamment une augmentation de plus de 800 milliards de crédits sains entre 2017 et 2018. En Côte d'Ivoire, le secteur bancaire est confronté à de nombreuses attentes. Même si certains ont été relevés, beaucoup reste encore à faire. Guy Croizan a donc été réélu par ses pairs pour engager l'association dans la lutte contre la pauvreté à travers une bonne éducation financière des populations. Nos activités vont se centrer majoritairement sur la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté dans la mesure où nous allons donc, grâce à l'éducation financière que nous apportons aux différentes populations, ces populations pourront être de plus en plus nombreux à venir vers nous pour que nous puissions adresser leurs problèmes. L'APBFC, l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, se veut un acteur de développement à travers le financement de l'économie, mais aussi une force de proposition. L'APBFC a pour mission de défendre les intérêts de ses membres et contribuer à l'amélioration du paysage bancaire. Un paysage bancaire fort aujourd'hui de 27 banques et 2 établissements financiers pour la majorité en pleine croissance depuis quelques années. La 8e édition du séminaire Building African Financial Market vient de s'ouvrir à Abidjan pour prendre fin le vendredi 26 avril. L'objectif central de ce séminaire est de renforcer les capacités des acteurs des marchés financiers pour un développement plus important nécessaire au financement durable des économies africaines. Le commentaire de Lawani Babatunde.
Pour de nombreux observateurs, le développement du marché financier africain est un gage d'un développement économique plus inclusif et cela passe par l'accroissement des capacités de l'ensemble de ces acteurs. Une ambition partagée à cette 8e édition du séminaire Building African Financial Market par la Bourse régionale des valeurs mobilières et African Securities Exchange Association. L'Association des bourses africaines a décidé de consacrer ce séminaire aux professionnels du marché, particulièrement, pour voir avec eux quels sont les défis auxquels ils font face au quotidien et quels sont les sujets sur lesquels ils ont besoin de partager leurs expériences, de discuter avec leurs collègues des autres pays pour pouvoir trouver éventuellement des solutions à des questions qu'ils se posent très souvent. Il s'agit là de renforcer les capacités, non seulement, comme l'a dit tout à l'heure M. Amenounve, des professionnels du marché, mais aussi des investisseurs qui ont besoin effectivement d'être soutenus en termes d'éducation financière pour qu'ils comprennent mieux les produits qu'on leur propose et qu'ils puissent prendre leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause. Présent à cette assise, le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablen-Dankon, a salué cette initiative, une entreprise destinée à dynamiser le marché financier africain. La mise en œuvre efficiente des réformes structurelles et sectorielles profondes a permis à notre continent de réaliser au cours de la dernière décennie un taux de croissance moyen de 5%, lui permettant d'être désormais visible sur l'échiquier économique mondial, en la faisant apparaître de plus en plus, parlant donc du continent africain, comme la nouvelle frontière du développement. African Securities Exchange Association fédère en son sein 25 places boursières sur le continent. Son objectif, être au cœur de la transformation des marchés financiers africains et partant contribuer au développement économique. Le drone, quels enjeux et opportunités pour le secteur maritime, portuaire et industriel? C'est la problématique qui sous-tend les débats au cours du Salon africain du drone civil professionnel. Africa Drone Expo 2019 a justement ouvert ses portes ce jeudi à Abidjan en présence d'une centaine d'experts nationaux et internationaux. Le reportage d'Hervé Blagnon et Marius Seri. Un focus sur le drone pour une efficience de l'économie maritime, portuaire et industrielle. C'est l'objectif poursuivi par la première édition du Salon africain sur le drone, Africa Drone Expo. D'abord, il s'agit de faire la promotion du drone lui-même en tant qu'outil de compétitivité commerciale, outil qui, s'il est utilisé de manière rationnelle, doit permettre donc aux entreprises privées de réaliser des gains de productivité. Et d'autre part, nous voulons également sensibiliser les pouvoirs publics à un meilleur encadrement de cet outil-là, qui est peut-être aussi une menace. À l'ouverture de cet événement, le directeur général de l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a fait savoir la place primordiale du drone dans la compétitivité des économies émergentes. On ne compte plus les exploits du drone aux quatre coins du monde. Surveillance des réseaux d'infrastructures et des terres agricoles, élaboration de cartes topographiques, captation d'images pour la cinématographie, détection des infractions environnementales comme la pêche INN ou les marées noires, filtrage des braconniers, surveillance des quais, etc. Pendant 3 jours, les experts nationaux et internationaux de la filière drone vont plancher sur les opportunités ainsi que la réglementation du drone. Un outil dont l'encadrement juridique inspire des approches complémentaires des fabricants et des partenaires au développement. Cet événement va très certainement favoriser la diffusion de la filière drone en Afrique. Comme le disait très justement monsieur le directeur général de l'Académie, la filière drone se développe partout dans le monde à une vitesse vertigineuse. Les technologies sont de plus en plus accessibles, de plus en plus précises et fiables. Nous appuyons le gouvernement et nous pensons que cet appui-là va aider donc à parvenir à cet objectif majeur. Ce n'est pas un vide juridique, mais il y a une consolidation qui s'impose. Voilà. Et l'étude va le permettre. Invité à ce salon, la Pologne dispose d'une expérience avérée dans l'usage du drone. Ce pays compte partager son expertise au cours de cette rencontre. Sektor bezzałogowy statków powietrznych staje się
le secteur des aéronefs sans pilote devient le secteur le plus dynamique de l'industrie aéronautique mondiale. En Pologne, nous avons constaté ce potentiel et nous avons inclus technologie de drones dans la stratégie de développement responsable comme l'un des projets phares. Le choix de ces marchés comme une priorité n'est pas surprenant si on prend sa taille. La valeur du marché polonais des drones civils dans les années 2017-2026 est estimée à environ $1 milliard. Szacowany jest na około $1 miliard amerykańskich. Symposium et panel sur l'environnement du drone ainsi que sa pratique régulière vont meubler le programme d'Africa Drone Expo, le salon africain du drone civil professionnel qui se poursuit ce vendredi. Restons au salon Africa Drone Expo, auquel prennent part des experts venus d'ici et d'ailleurs. Au cours de cette rencontre, ils comptent exposer leur expertise en matière de vulgarisation de la technologie drone. Ils ont réagi au micro de Hervé Blagnon. Investive, qui est une start-up spécialisée dans le domaine de l'agriculture de précision. Donc on est pionnier dans l'utilisation des drones en agriculture en Afrique de l'Ouest. Depuis 2016, nous exerçons. Nous permettons aux agriculteurs de mieux connaître sur leurs exploitations les zones les moins fertiles, les zones les moins hydratées et aussi faire la cartographie, les courbes de niveau, les levées topographiques et aussi le comptage de plants. On accompagne nos partenaires et clients de la mise en place de leur exploitation jusqu'à la gestion efficiente de leur exploitation. Ça veut dire que nous sommes présents depuis le début de l'exploitation jusqu'à la mise en place et la gestion de l'exploitation agricole parce que nous avons un département informatique, un département agronomique en fait et on a une plateforme en ligne qui nous permet en fait de mettre à jour des données qui sont accessibles aux clients chaque semaine. En termes de formation de drone, on a mis en place donc 2 formations. Donc une formation donc pour débutants, donc c'est 2 semaines de formation. Donc première semaine, ça va être la matinée, la partie théorique. On va voir un petit peu donc tous les composants du drone, étudier la météo, la réglementation et surtout en fait comment voler en toute sécurité. Concernant l'après-midi, donc c'est la partie pratique et en deuxième partie, c'est que la partie pratique. Alors la partie pratique donc consiste à faire des vols, donc surtout la première journée des vols en GPS, car c'est beaucoup plus simple et ça permet de mettre les pilotes en confiance. Mais à partir de la deuxième journée, nous passons donc en vol sans GPS, tout ça pour pouvoir anticiper une perte de GPS. Nous l'annoncions dans les titres, en Côte d'Ivoire, un partenariat entre Versus Bank et Saham Assurance Vie donne naissance à un produit dénommé Secret de Femme. Il s'agit d'un package comprenant un compte courant, un compte épargne bloqué et une assurance éducation pour assurer la scolarité des enfants. Ce produit novateur vise à promouvoir l'épanouissement et l'autonomisation de la femme. Le commentaire de Nadia Eounou. Secret de Femme, c'est la dénomination de la nouvelle offre issue du partenariat entre Versus Bank et Saham Assurance Vie. Ce produit s'inscrit dans la promotion de l'autonomisation et de l'épanouissement de la femme. Nous nous réjouissons surtout parce que ce produit est à la hauteur de notre ambition pour l'excellence. Il est à la mesure de notre volonté de contribuer vigoureusement au financement des projets chers au cœur de la femme, en lui donnant vigoureusement de contribuer pleinement à assurer les lendemains meilleurs aux enfants et à toute la famille. Le produit Secret de Femme concerne les femmes issues de toutes les couches sociales. Guy Coison et Philippe Atobra, respectivement directeur général de Versus Bank et Saham Assurance Vie, se réjouissent de cette convention. Le produit objet de la présente cérémonie et du partenariat entre Versus Bank et Saham Assurance Vie est l'aboutissement d'un travail collectif débuté il y a de cela quelques années et qui a vu la pleine participation de plusieurs de nos collaborateurs. Secret de Femme se veut un produit novateur qui vise entre autres à promouvoir l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. La signature à laquelle nous allons procéder ce jour, donc du partenariat pour la commercialisation
du package secret de femmes, composé d'un compte courant, d'un compte d'épargne bloqué et d'une assurance éducation dénommée Versus Études, témoigne éloquemment de cette volonté commune que nous avons eue. Saham Assurance Vie et Versus Bank ne sont pas à leur première convention. En octobre 2016, les deux structures ont signé un partenariat portant sur la gestion de l'assurance retraite complémentaire des agents de Versus Bank et le financement du projet immobilier de ces derniers. La CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a célébré mercredi dernier la 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Occasion donc pour cette institution de faire l'état des lieux et de sensibiliser les acteurs du monde du travail sur la législation concernant la sécurité et la santé au travail ainsi que les risques professionnels. Le commentaire de Ariane Touré. Les accidents de travail et autres risques professionnels sont de plus en plus répandus dans le monde du travail, et cela malgré l'évolution du cadre législatif sur la sécurité du travail et les risques professionnels. La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, CNPS, a décidé de faire l'état des lieux de la législation en vigueur. C'est tout l'enjeu des assises de la CNPS lors de cette 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, couplée de la 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Une double célébration au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été débattus, notamment celui de la fonction sécurité au travail, rôle et importance en entreprise. À l'échelle mondiale, les statistiques des accidents du travail produites par l'Organisation internationale du travail révèlent que près d'un cinquième des accidents du travail mortels, ça veut dire près de 20%, a lieu en Afrique, ce qui donne 350 000 accidents mortels chaque année. Et pourtant, le continent africain ne représente que 2% des emplois dans le monde, contre 15% en Europe, qui enregistre seulement 8% des accidents mortels. Chaque année, à l'approche du 1er mai, ce sont des manifestations qui sont organisées pour attirer l'attention des décideurs et de l'ensemble de la population sur les questions de santé et sécurité au travail. Car comme nous le savons, nous allons au travail pour gagner notre vie et non pas pour la perdre. Or, il se trouve que sur les lieux du travail, nous sommes confrontés à des accidents et à des maladies qui peuvent donc porter préjudice à la vie des travailleurs. Au-delà, la double célébration du jour a été aussi l'occasion pour la CNPS de présenter sa campagne Vision Zéro, dont l'objectif est de promouvoir les 3 valeurs centrales en matière de sécurité du travail, à savoir la sécurité, la santé et le bien-être au travail. À noter que les thèmes retenus pour cette double célébration est « Construire les bases d'une prévention durable en milieu de travail en Afrique, un défi pour tous ». La cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, entendez le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, a organisé un séminaire ce jeudi dans la commune du Plateau. Dénommé séminaire de dissémination des résultats de recherche sur la croissance et le développement en Côte d'Ivoire, il avait pour thème consolider la croissance et accélérer le développement social. Quelle stratégie de financement et de redistribution? Suivant le compte-rendu de Lawani Babatunde. Le financement et la redistribution de la croissance est au centre de cette rencontre. Il s'est agi de présenter aux structures des secteurs publics, privés et parapublics, ainsi qu'à la société civile, les résultats des travaux de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, CAPEC, sur la question. L'objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des facteurs pouvant permettre l'accélération de la croissance et le développement social en Côte d'Ivoire. Les analyses qui seront présentées concernent dans un premier temps les leviers d'accélération de la croissance qui se fixent à un taux moyen de l'ordre de 8% entre 2012 et 2018, s'agissant bien sûr de la croissance économique, et dans un second temps, l'épineux problème de la redistribution des flux de la croissance ou de son inclusion. Notre objectif est en effet de créer
un cadre de réflexion sur des sujets majeurs auxquels fait face la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence socio-économique. 2 sessions composées de 7 travaux ont meublé ce séminaire. Les participants ont planché notamment sur la transformation structurelle et la stratégie de financement de l'économie, le développement social par la matérialisation des entreprises, l'entrepreneuriat inclusif et de l'efficience des dépenses sociales. Le gouvernement a mis en place un cadre macroéconomique solide pour soutenir la croissance. Les mesures initiées dans ce cadre concernent entre autres l'amélioration continue du climat des affaires, la modernisation de l'administration et des politiques fiscales visant à optimiser la collecte des ressources domestiques et accroître l'efficacité des dépenses publiques. La signature d'une convention du partenariat entre la CAPEC et le ministère de l'économie a été annoncée. Pour rappel, le gouvernement, face à l'enjeu de l'inclusion de la croissance, a opté cette année de mettre un point d'honneur sur le social. Pour résoudre la question de la territorialisation de l'emploi et des actions de la promotion de la jeunesse, l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a initié une rencontre d'échange avec Mamadou Touré, ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'était ce jeudi 25 avril à Abidjan, dans la commune du Plateau. Les détails dans ce reportage de Marthe Sekongo et Aimé Swan, commenté par Hervé Blagnon. Les maires de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'UVICOSI, entendez l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont massivement répondu à l'invitation de Mamadou Touré. Au centre de la rencontre, l'employabilité des jeunes, occasion pour le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune d'engager les maires à une plus grande implication dans la politique d'insertion des jeunes. Mamadou Touré est revenu sur les actions du gouvernement, à même d'aider les maires à réussir l'insertion professionnelle des jeunes de leur commune. Nous retenons des choses importantes. Nous aurons donc des représentants dans chaque mairie, en charge des questions d'emploi jeune, qui seront donc la première porte d'entrée pour toutes les problématiques, sur toutes les questions qui concernent les jeunes. Nous avons évoqué aussi la question de la réhabilitation des centres socio-éducatifs, qui sont des espaces dédiés aux jeunes dans les communes. Nous avons évoqué la question donc de la jeunesse communale, la subvention à leur accorder, leur statut par rapport donc au Conseil national jeune. Cette première rencontre entre Mamadou Touré et l'UVICOSI portant sur l'action gouvernementale pour l'emploi jeune a été saluée par les premiers magistrats des communes. Je retiens, c'est vraiment la satisfaction de tous les maires. Et cette satisfaction se justifie par le fait que maintenant le gouvernement même met le maire, n'est-ce pas, au cœur de la politique sociale, et surtout en matière de l'autonomisation des jeunes, par la question de l'employabilité des jeunes, qui est une question très préoccupante pour les maires. Les maires ont été très satisfaits de ce qui est prévu, près de 130 milliards qui doivent être injectés dans le domaine de la promotion de la jeunesse. Et le ministre s'est efforcé de dire comment les communes seront impliqués dans ce vaste projet gouvernemental. Avant cette rencontre avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a créé en mars dernier un cadre d'échange avec des entreprises privées et publiques, professionnelles destinées aux jeunes. Il s'était agi de les remercier pour leur contribution à la réussite des programmes d'insertion socio-professionnelle destinés aux jeunes. C'était la dernière information de ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique.